Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver encore dans cette émission, le talk show. Et on est encore en train d'aborder toutes ces questions qui nous relient avec notre vie spirituelle, avec le Saint-Esprit. Et on est heureux ce soir d'avoir deux invités de qualité qui nous, je sais pas, on les présente encore, Eric et Rachel Dufour. Bonsoir à tous. Pasteur à MLK avec nous, Bonsoir, mais Patrick. pas que, avec toutes leurs actions sur voilà, les interventions, dans l'accompagnement, etc., thérapeutes. Ils sont avec nous, c'est des gens fabuleux. Et ce soir, on va traiter d'un sujet sur lequel on a été interpellé de manière un peu étonnante, notamment sur les faits divers. Encore un qui nous a touchés. Comment se fait-il que, notamment, cette gymnaste qui était donnée gagnante, en fait, n'a même pas concouru? Et on a parlé de pression, on a eu tout un tas de choses qui sont sorties. Et puis, comment ça se fait que des élèves qui sont brillants se retrouvent à un moment donné en fait à pas réussir des études? Comment ça se fait que quelqu'un qui a des compétences, comment est-ce que ça se fait que quelqu'un qui à un moment donné développe vraiment de la vie de tout le monde, vraiment des capacités qui humainement, relationnellement assurent, et au bout d'un moment on se dit bah il y a quelque chose qui s'est passé. Et on va parler santé mentale, on va parler charge mentale, on va parler ce soir de veiller vraiment sur soi-même. Je pense que c'est hyper important de décrypter dans son cœur un petit peu et dans son âme ces choses-là. Alors voilà la définition de l'OMS. Je ne l'ai pas inventée, j'ai été la chercher. La santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Et je pense que tous, on a envie effectivement de ces actions, de ces interactions, de cette vie. On va peut-être changer un petit peu les mots. Vous allez voir que dans nos conversations, on va la gratter un peu, puis on va changer un peu les choses pour savoir exactement de quoi on parle et comment les choses se passent. Santé mentale, quelle est un peu l'envergure du problème et de quoi on parle? Bah déjà, moi j'aime beaucoup cette définition. Oui. Avec une réalisation de son plein potentiel, quelque chose de normal par rapport à la vie au quotidien, quelque chose qui est tourné vers moi, je vais aller jusqu'au maximum de ce que je peux donner, mais aussi tourné vers l'autre pour contribuer au bien-être de De l'autre. la communauté. Ouais. Voilà. Donc on ne part pas d'un problème en fait. La santé mentale, c'est quelque chose de naturel, de normal et qui est atteignable. Ça, c'est très rassurant. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en fait, est-ce que c'est les faits divers? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, d'un seul coup, j'ai envie de dire, ça revient devant? Et pendant longtemps, on n'a pas entendu parler de cette santé mentale. Et puis d'un seul coup, alors santé mentale, ça peut peut-être faire peur à certains dans la définition. Est-ce que j'ai un problème? C'est de la psychiatrie, c'est de la psychologie, c'est de quoi? Est-ce qu'on comprend bien pourquoi c'est mis comme ça? L'idée santé mentale fait peur parce que d'un seul coup, on se dit ouais, ça veut dire maladie mentale. Si je ne suis pas en bonne santé mentale, ça veut dire il faut que j'aille voir un psychothérapeute, voir un psychiatre, avoir des médicaments. Donc on a peur que ça altère notre jugement, etc. C'est plus simple que ça. Je pense qu'effectivement, parfois, on peut avoir besoin d'être aidé, d'avoir une aide médicamenteuse ou bien d'avoir un suivi avec un psychothérapeute qui va nous aider dans certaines difficultés de notre vie. Je pense qu'on en reparlera. Oui. Mais là, il est surtout question de... Je pense qu'on est dans une vie, on va l'appeler moderne, mais elle est la même pour tout le monde, qui met énormément de pression, énormément d'attentes aussi sur nous. Attendre parfois que l'on accepte et qu'on ne devrait peut-être pas accepter. Puis on se retrouve à courir derrière une vie qu'on ne vit pas forcément avec la plénitude de ce qu'on aimerait vivre soi-même. On se sent contraint de faire plein de choses qu'on n'a pas forcément envie de faire dans le travail, dans la vie au quotidien. Et finalement, ça devient une charge, ça devient un poids. On n'a pas de plaisir. On fait beaucoup de choses par contrainte, plus par contrainte que par plaisir. Puis au bout d'un moment, on commence à être usé. Et on se dit, mais en fait, je vis quoi comme vie? Et il y a une pression. Tu parlais de la pression des compétiteurs. C'est vrai que je me rappelle, à une époque, dans le tennis, on parlait de la peur de gagner. Quand, par exemple, tu es sur le point de gagner, et en fait, ce sont les points les plus durs à gagner. La balle de match qu'on n'arrive pas à sortir. C'est ça, parce qu'on a peur de rater. Et la peur de rater est plus forte que l'envie de gagner. Et je pense que là, on est dans un mécanisme dont on est en train de parler en ce moment. Donc, en quelques minutes, on est passé de santé mentale, qui est normale, à charge mentale, et voire même peur mentale et pression mentale. Donc, c'est ça qui se passe dans notre vie, en fait. On part de quelque chose qui va, j'espère, devenir normal, mais qui, d'un seul coup, devient une pression, parfois au quotidien. D'accord. Alors, avant d'aller plus loin, c'est vrai que la définition est très très sympa. Comment est-ce que je peux savoir quels sont peut-être les indicateurs qui me disent qu'aujourd'hui, par exemple, je ne vais pas si bien que ça?
Comment tu te sens ce matin? Comment tu te sens, Rachel? Euh, Allons, Patrick, tu me connais. Moi, je vais toujours bien. C'est une très bonne question. Ouais, C'est quand, peut-être que je dis je vais bien, mais en fait, à l'intérieur, je vais pas bien. C'est quand il y a une insatisfaction de qui je suis, c'est important comme vocabulaire, oui. de qui je suis, de ce que je fais, de ce que je vis, qui s'installe. Et à la fin de la journée, eh ben, il y a cette espèce de j'ai pas réussi ma journée. Et ça, pense que ça se traduit de plus en plus avec je me lève le matin et je vais pas bien, quoi. Et on me demande comment je vais et je vais. Comment je vais et je vais pas bien. Comment tu vas et je vais pas bien. Des fois on n'a plus l'envie, en fait, ni de faire, ni de voir les personnes. Ouais. Et un problème de plus, et puis finalement, bah non, quoi. Ça va être la goutte qui fait déborder le vase. Et on se dit, quand est-ce qu'elle va venir, cette goutte? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux encore le faire? Mais est-ce que je vais atteindre la limite? Et on ne sait pas quand est-ce que le basculement peut arriver, mais on sent qu'on s'en approche. C'est une insatisfaction qui s'installe à tous les niveaux. Alors, quelques éléments peut-être pour que les gens regardent un petit peu de quoi est-ce qu'on parle. J'ai noté quelques mots qui sont attachés en fait à cette fameuse santé mentale. État de stress. Ok, on va parler même pour certains de burn-out, on est vraiment loin sur des choses qui sont la trouble, anxiété, phobie, anxiété sociale. Alors surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a des gens, ils vivent une pression de dingue. Est-ce que j'ai mes likes? Qui a commenté? Qu'est-ce qui s'est passé? Trouble de l'attention, hyperactivité, même à l'inverse, soit perte d'activité, soit hyperactivité. Il y a des TOC qui peuvent être sortis avec des gens qui, à un moment donné, veulent toujours aller contrôler parce que la phobie, c'est là. Dépression, trouble de l'humeur, avec des gens qui, à un moment donné, vont d'un état à un autre. On est encore sur d'autres choses que les troubles bipolaires. Troubles psychotiques, donc on est vraiment sur perte de sommeil, psychologie, où on somatise des choses en permanence, etc. Tout ça, la liste qui est ici, je pense, n'est pas complète. Hein. C'est que des éléments. On va rajouter peut-être les troubles de l'alimentation. Il peut y avoir dans les troubles de la relation. Après, c'est en cascade. Hein. Ça Ouais, touche l'émotion, ça touche le physique, ça touche même le spirituel avec des zones de doute, de peur de l'au-delà, peur de la mort, etc., qui vont s'installer. Donc, on touche toutes les parties de qui l'on est, en fait, de l'être humain. D'accord. Donc, on serait, si vous êtes OK, peut-être pour, je ne vais pas dire résumer, mais poser. La totalité des choses qui sont là, c'est un peu comme le tableau de bord. Dans votre vie personnelle, il y a des indicateurs qui commencent à clignoter, il y a des voyants rouges, des voyants oranges, il y a des choses qui se mettent à clignoter. Ces indicateurs qui sont là, elles ont pour vocation de nous alerter qu'il y a une dégradation. On est OK là-dessus déjà pour que tout le monde comprenne bien où est-ce qu'on va, comment ça se passe. En même temps, je pense que la plupart de ceux qui nous suivent vont se dire « Oh là là, mais dans ce que Patrick vient de me dire, j'en ai déjà plusieurs qui sont en train de s'allumer ou de clignoter. Ouais. » En même temps, il y a des moments où on est plus sous pression que d'autres. Après, comment on vit cette pression? Comment on arrive à l'accepter? Est-ce que la pression dure depuis longtemps? Ça aussi, ça va jouer dans la charge. Parce qu'une pression, on a tous dans le travail, il y a des moments où on est plus tendu que d'autres, où on a un rapport à donner, on a quelque chose à faire. Donc, on va avoir plusieurs de tes voyants qui s'allument, mais ils vont s'éteindre normalement une fois qu'on a passé ce cap-là. C'est quand ils restent allumés et qu'en fait, ils se maintiennent pendant longtemps que là, il y a quelque chose qui ne va plus. Alors, c'est l'exemple. Alors, si vous avez suivi, on était sur un autre qui était sur que vous pourrez découvrir avec le deuil. Imaginez que vous portez un objet, même s'il est léger, vous l'avez en main pendant 3 minutes, vous le tenez à bout de bras, il n'y a aucun problème. L'idée, c'est là, si vraiment ça dure 21 heures, au bout d'un moment, vous allez sentir il y a des choses qui vont, on est endolori, on a une douleur qui va s'installer. Puis à un moment donné, plus, c'est juste impossible. Donc il y a bien deux aspects qui vont se conjuguer. Il y a l'aspect de petites choses qui en permanence, c'est comme les moustiques, c'est pas gros, mais quand vous en avez 2-3 dans votre nuit, vous dormez plus du tout, vous avez perdu votre nuit. Donc ça peut être des petites choses qui durent, ou ça peut être des grosses choses qui vous percutent. Et puis, il y a un effet boule de neige, en fait. Tu vois, dans les symptômes que tu as dit, ils peuvent s'enchaîner. Tu as parlé des réseaux sociaux. Je me compare à d'autres en regardant les jeunes. Ouais. C'est une problématique qui concerne pas mal les jeunes. Hein. La vie rêvée de Facebook ou de je ne sais quel autre média ou TikTok, voilà, où les autres ont l'air d'avoir une vie heureuse, parfaite, etc. Et donc, moi, la mienne, d'un seul coup, elle diminue. Et donc, je vais faire plus de choses. Hyperactivité, tu parles. Ouais. Je vais essayer d'en faire plus pour pouvoir comme rattraper ce que je manque. Il y a la peur de manquer aussi.
the fear of missing, la phobo, comment on dit en français? Je Les sais plus. phobies, les phobies. Les phobies de manquer, peurs. la peur de manquer quelque chose qui s'installe, donc je vais faire plus, donc je vais être en zone de stress. Et quand ça va s'installer, c'est comme un élastique qu'on tire, qu'on tire, qu'on tire. Ouais. Et au bout d'un moment, eh ben, il pète. Et là, on va se retrouver en burn-out. Donc il y a comme un emballement du moteur qui démarre avec une santé mentale normale, mais on rajoute de la charge mentale avec toutes les choses les attentes qu'on s'impose, les pressions d'extérieur, de celles qu'on se met nous-mêmes, etc. Et une espèce d'accélération, une course après quelque chose qui sera mieux. Et puis au bout d'un moment, ça craque. Hein. Alors, peut-être qu'on essaie de bien comprendre un petit peu les choses. J'imagine, hein, je le dis, pour essayer de sortir un petit peu, pour qu'on comprenne les choses. On part avec un certain quotient, on n'a pas tous pareil. Il y a des gens qui ont une très forte capacité à la résistance, d'autres qui étaient un petit peu moins, mais on a une capacité. Et en fait, c'est comme si tous ces éléments de la vie, en fait, soit en fait remplissent notre vase pour que ça déborde, soit en fait vident notre vase. On peut prendre les deux images. Oui, Imaginons que les événements de la vie sont là, il y a des choses latentes, alors ça sort un petit peu, des grosses choses, on a un shoot, un deuil, une perte d'emploi, quelque chose de financier, on a un divorce, alors que ça soit vécu par les parents, que ça soit vécu par les enfants, parce que je pense que même dans les ados, il y a quand même 100 000 enfants aujourd'hui qui sont en rupture scolaire. Moi, j'ai été effaré par le chiffre. Et pas pour des questions d'incapacité scolaire, mais parce qu'à un moment donné, on sent qu'il y a devant une telle pression, la charge mentale est en train de monter. Ouais. On est sur ce processus. Alors, je continue peut-être dans ma liste que je vous ai donnée. Je faisais attention, tendance à l'isolement, parce que du coup, on va rajouter, comme dit Rachel, il y a domino, il y a la pression qui est là, puis à un moment donné, il y a chose. Augmentation de la consommation ou surconsommation abusive. On va être dans la drogue, on va être dans les substances, les échappatoires, donc ça avec les addictions. Les désorganisations. On est dans une incapacité d'organiser le temps, de mettre les bonnes choses à leur place, etc. Une expression qui se perd, des pertes de mémoire, des gens qui. Alors, il y a le Covid. Je sais qu'il y a un phénomène. C'est pas parce qu'on perd des fois la mémoire que ça veut dire, mais en tout cas, c'est un indicateur. Difficulté à maintenir ses obligations familiales, professionnelles et sociales. Ouais. Je vous avoue, franchement, quand j'ai vu la liste, en préparant ça, je me dis c'est pas possible qu'on traite pas ce sujet-là, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont besoin qu'on leur tende la main aujourd'hui. Ouais. C'est vrai ce que tu dis, que les 2 ans et demi maintenant de Covid ont désorganisé énormément de familles, sont retrouvés coincés à la maison, puis après avec du travail où on part plus au bureau, mais on reste on reste travailler de chez soi. Donc il y a une interruption des rythmes classiques. Je dirais, Des routines. Des routines. Notre pasteur aux États-Unis a dit en fait quelque chose de très vrai. Au travers du Covid, ce qu'on croyait immuable a été secoué et a été transformé, mis à terre. Et il faut se réinventer une vie. Et ce n'est pas évident. Et ça a souvent, au lieu d'amener parfois des solutions, ça a amené plus de complexité. Et on ne sait plus trop ce derrière quoi on se cachait comme des routines ou qui étaient normalisatrices de notre vie, ben, ce n'est plus là. Donc on est contraint à une réorganisation pour laquelle peut-être certains n'étaient pas prêts ni prêtes, quoi. Donc c'est devant nous, il faut y faire face maintenant. D'accord. Alors sur les impacts, alors on a fait 2-3 listes là, déjà 2. J'en rajoute encore une qui va encore un peu plus profondément et qui du coup m'a carrément fait peur. Perte d'appétit, alors soit dans un sens ou dans l'autre. Alors l'anorexie, grande fatigue, épuisement, insomnie, hypersomnie, donc les gens soit on dort plus du tout, soit on se réveille plus, soit on n'arrive plus du tout à sortir parce que dès qu'on est là on replonge, donc on est vraiment sur des choses. Physiquement, j'ai vu même donc étourdissement, nausée, perte de connaissance, tristesse, hyper euphorie, difficulté à se concentrer, la liste est longue. On n'en fera pas d'autres, mais imaginez un petit peu, ça touche non seulement notre être personnel, donc physique, ça traite aussi de notre mental, de notre caractère, c'est-à-dire tout ce qu'on peut vivre en termes de sentiments, en termes d'intérieur, de relations, etc. Il n'y a rien qui est laissé pour compte, hein, c'est ça. avec une dégradation complète. Alors là, on va peut-être regarder dans les échelles, mais j'ai envie de dire, un petit peu on supporte, quand c'est un peu plus grand on supporte plus, et d'un seul coup il y a toute une perte de vie. Et ça c'est vraiment les choses qu'on veut partager, combattre, on veut apporter des solutions. Est-ce que là, le tableau est un peu complet? Est-ce qu'on s'arrête là? Je pense que tu as fait une liste exhaustive, mais qui est réelle. Hein. C'est vrai que c'est un problème auquel
on est de plus en plus confrontés, comme des gens qui perdent pied en fait, avec cette charge mentale qui s'installe et des stress à tous les niveaux, comme tu viens de décrire, et puis ça va crescendo. C'est pas quelque chose qui s'arrange tout seul. On va pas juste j'ai un rhume, ça ira mieux demain, je vais booster un peu mes défenses immunitaires. Non, ça va pas suffire en fait. Si on ne fait rien, si on n'en prend pas conscience, eh bien ça va s'installer. Et puis comme tu dis, le poids, au bout d'un moment, même si c'est juste quelques centaines de grammes, ça nous arrache le bras en fait. Alors 2 aspects, je vais le redire encore ce soir, il y a 2 aspects. Il y a un premier, c'est on décrit les choses parce que peut-être que c'est votre situation. Et on veut vraiment vous tendre la main parce qu'on pense que vraiment il y a des solutions aujourd'hui dans la foi, il y a des solutions qu'on peut vivre vraiment dans cette relation avec Christ. Puis le deuxième aspect, c'est nous-mêmes en tant que peut-être croyants, vous avez des gens qui dans votre entourage vivent ces choses-là, repérer les difficultés, parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qu'il faut aider. Comment est-ce que moi-même je peux vivre la consolation ? Mais comment Dieu fait de moi une source de consolation. Donc il y a les 2 aspects qu'on voudrait vraiment reprendre. Je veux vraiment vous dire, c'est pas seulement pointer du doigt des difficultés. Si dans la liste qu'on fait ici, vous voyez des gens, vous pensez à des gens qui sont dans votre entourage, on veut vraiment être ensemble, avoir des clés. Parce que l'important, c'est pas juste de constater les difficultés, c'est vraiment d'être capable de donner des solutions et d'aller de l'avant. Je crois que vraiment notre propos, il est là. Moi, j'ai été effaré, je vous avoue franchement que je le dis comme je l'ai vécu. C'est à un moment donné de prendre conscience de l'impact de cette problématique qu'on a aujourd'hui, de la pression qui est vraiment mise sur les uns et les autres, à me dire c'est pas possible, il faut qu'on trouve des solutions pour donner à ceux qui sont autour de nous comment on fait pour sortir de cet état-là. Oui, c'est important de garder l'espoir, voire de redonner l'espoir. C'est la première démarche en thérapie, on redonne l'espoir. Tout ce que tu viens d'énumérer, c'est vrai, mais il y a absolument moyen de s'en sortir, d'être de l'autre côté et de revenir à une norme, en fait, où on va être bien dans sa vie. Alors, conseil, peut-être, je ne sais pas qui va commencer. Est-ce qu'il y a un mot qui vous vient plus à l'esprit aujourd'hui, tout de là, d'instantanément ? Déjà, ne pas chercher à forcément ramener la norme qui a été perdue. D'accord. Il y a eu l'avant et l'après-Covid, par exemple. Si on garde l'exemple du Covid et le fait que nos vies ont vraiment été impactées, et peut-être que beaucoup d'entre vous se disent ma vie n'est plus ce qu'elle était, eh bien peut-être que retourner à ce qu'elle était avant n'est pas la solution. D'abord, il m'est arrivé, je le disais quand on parlait du deuil lors d'une précédente émission, à un moment donné dans nos vies, quand on a été confronté à la mort, je m'en suis sorti, mais on s'est dit on s'assied et on regarde notre vie et on va faire l'analyse de ce qu'on veut garder et de ce qu'on veut mettre de côté et de ce qu'on veut vivre vraiment. On redéfinit nos priorités. En fait, on reprend le contrôle de notre vie. Bien, ce qu'on vient de traverser avec le Covid, peut-être que ça nous permet de faire le point. Et dans ce que je vivais, quelle est la partie que je veux absolument conserver, qui a de la valeur à mes yeux, peut-être même que je veux améliorer, le temps passé avec les miens. Peut-être que je me rends compte qu'en fait, je courais constamment après des trucs, mais finalement, les gens qui ont le plus d'importance dans ma vie, je ne leur consacrais pas assez de temps. Et puis, il y a des choses que je veux mettre de côté parce que finalement, elles étaient un aspirateur à énergie, mais finalement, j'en ai pas tant besoin que ça. Donc, en fait, reprendre le contrôle de sa vie en s'asseyant et en faisant le bilan, en fait, de là où j'en suis et de ce que je veux conserver et de ce que je veux me séparer. Alors, je sais que Rachel, tu es très, très pratique. Est-ce que faire une liste, vous parlez d'énumérer, est-ce que ça vaut la peine de s'arrêter, se poser, dire, par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce que je donne aujourd'hui, qu'est-ce que je ne veux plus donner, qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que je ne veux plus accepter. Absolument. Il faut mettre des bémols, il faut discuter. Vous ne pouvez pas dire demain, je ne veux pas me lever pour aller bosser. Je pense qu'il y a des choses où on ne peut pas se le dire. Je rêve d'être entier. Malheureusement, ce n'est pas encore arrivé dans ma vie, mais j'espère encore. Donc voilà, est-ce qu'on est clair de vraiment pouvoir dire, est-ce que là, il y a des choses très pratiques pour dire aux gens, commencer par quoi ? Est-ce que faire des listes, c'est OK ou pas ? Oui. Quand on reprend le contrôle, on revient à l'essentiel. Donc, c'est une bonne idée de prendre un temps et de faire le bilan et de se dire, voilà, voyons ce qui est essentiel dans ma vie. Qu'est-ce qui va être non négociable? Qu'est-ce que je ne peux pas enlever de ma vie? Et qu'est-ce que je peux enlever de ma vie, en fait? Remettre les choses dans l'ordre. On va remettre les priorités de Dieu dans l'ordre. Quand on marche sur les pieds, ça va mieux que quand on marche sur la tête. C'est clair. Et quand on marche sur la tête, c'est cette espèce d'emballement, la vie, on perd le contrôle que l'on a décrit et on a oublié de regarder à l'essentiel. Donc oui, si c'est ton cas, si tu te dis tout ce que Patrick a dit là, c'est ce que je suis en train de vivre, alors respire déjà, pour commencer. Respire, pause, il y a de l'espoir. Prends un temps
devant Dieu s'il est dans ta vie. Prends un temps pour te recentrer sur l'essentiel. Oui. Et puis ensuite, on passera à comment est-ce qu'on remet de l'équilibre. Mais qu'est-ce qui est important? Les gens sont importants. Oui. Les relations sont importantes. Il y aura toujours une réunion de plus, un projet de plus, etc. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants, mais l'essentiel, le centre, c'est le relationnel. On met d'abord cette relation avec Dieu. Si tu crois en Dieu et que tu as une relation avec Dieu, réinvestis dans cet aspect de ta vie. Tu ne le regretteras pas. Prends un temps, va marcher dans la nature, prends un temps pour écouter Dieu. Recentre-toi sur l'essentiel. Et puis après, tu prendras soin de toi. Tu parles de côté pratique. On prend souvent l'avion. Moi, j'aime bien cette image du masque là, ils nous disent si le masque à oxygène tombe, tu le mets d'abord sur toi. Et après, tu le mets sur l'autre personne à côté de toi. Donc, tu te recentres sur ta relation avec Dieu, tu te recentres sur ton équilibre, et après, tu te recentres sur les autres et les projets qui vont autour. Vas-y, Eric, je t'en prie. Ouais, juste pour rebondir sur ce que Rachel vient de dire et le masque qui tombe sur nous-mêmes, je pense que on peut se rendre compte à un moment donné qu'en fait, on a suivi des objectifs, on avait le sentiment qu'il fallait que l'on vive ça pour être heureux ou heureuse. Et en fait, c'était comme un cadre, un moule, une armure, ce que vous voulez, en fait, qui était faite pour quelqu'un d'autre, mais pas pour moi. Et je me rends compte en fait que j'ai poursuivi quelque chose et je me disais je vais être heureux ou heureuse quand je l'aurai vécu. Et finalement, non, c'est pas moi. Donc revenir à soi et être authentique avec soi-même, se dire est-ce que c'est moi en fait ça? Et si c'est pas le cas, si tu te rends compte, mais ça fait plusieurs années que je poursuis quelque chose en fait, on m'a fait croire que je serais heureuse ou heureux si je l'avais, mais finalement je me rends compte que c'est même pas, ça me ressemble pas, c'est pas qui je suis. Alors c'est le moment d'avoir le courage de se dire je me suis trompé, mais maintenant j'arrête ça. J'arrête l'énergie que je dépense. De toute façon, je ne serai jamais excellente ou excellent à telle ou telle chose. Par contre, ce que je veux vraiment dans ma vie, c'est autre chose. Et commencer à poursuivre ça. Et être authentique avec soi-même. Arrête de vouloir vivre la vie d'un autre, elle est déjà prise. Ouais. Vis la tienne. Ouais, c'est clair, ne te compare pas, c'est déjà pris. Oui, c'est alors, ça. Deux versets peut-être qui peuvent nous animer. Alors, un mal compris, premièrement Dieu. Et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors ça, on aime bien. Souvent, on dit c'est d'abord les autres et puis après moi. Alors je pense que moi, techniquement, mais dites-moi si je me trompe, mais c'est un Dieu. Je pense que Rachel nous le redit. Déjà, mettons la priorité. Et je pense que c'est bien, premièrement, mettons le focus sur une personne qui ne bouge pas, qui est une référence qui ne bougera pas. Deuxièmement, occupe-toi de toi-même. Et du cercle très intime, puis après, il y a des choses que tu pourras donner aux autres. D'ailleurs, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu soi-même. Ou si moi-même, aujourd'hui, je ne suis pas en état de vivre les choses, comment est-ce que je peux donner aux autres des choses que je ne vis pas moi-même? Absolument. Et puis, ce verset qui, du coup, je crois, ne sort pas du contexte, mais en tout cas, est très à sa place ici. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu et rendez à César ce qui est à César. Donc, on fait une liste. On fait les grandes priorités, qu'est-ce qui est vraiment les essentiels non négociables, les choses qu'on peut discuter, etc. On est OK, on essaie de trouver un schéma un peu comme ça vous êtes OK avec ça? Oui, ça marche bien, au contraire. Et puis après, quand on est... Alors, Rachel, je sais que on parlait tout à l'heure, est-ce qu'on a un conseil aux perfectionnistes? À ces gens qui veulent toujours le plus, du plus, du plus, du plus, sans jamais rien lâcher? Ouais, dans ce que tu disais, il y a une notion importante, c'est le contentement avec qui l'on est et où l'on en est aujourd'hui. Je pense qu'il y a une grosse confusion entre le perfectionnisme et l'excellence. Ouais. Si on retourne aux définitions, la perfection, c'est tout est accompli. Vous nous fait penser à quoi cette phrase-là? Tout est accompli. Ouais. Il n'y a que Christ qui a pu l'exprimer sur la croix. Juste au moment de rendre son dernier souffle, il a dit tout est accompli. C'est ça la perfection. C'est magnifique parce qu'en Christ, on peut être parfait à ce moment-là. Mais ce qu'il attend de nous, c'est l'excellence. Et la définition de l'excellence, c'est de pouvoir donner le meilleur de qui l'on est au moment où l'on est. Donc, si aujourd'hui, tu as donné le meilleur de toi avec ce que tu avais, tu as fait preuve d'excellence. On se perd quand on court après la perfection parce que c'est un objectif qu'on n'atteindra jamais, en fait. Et qu'on peut atteindre que quand notre vie est révélée, cachée en Christ, peut-être que tu vas en parler. Mais l'excellence, ça, je peux faire quelque chose. Je peux donner le meilleur de qui je suis aujourd'hui avec ce que j'ai. C'est tout. Ça change toute la perspective, en fait. Alors, on va essayer de donner un petit peu d'air à certains jeunes là, qui se cherchent. Comme soyons la meilleure version de nous-mêmes. Je vais essayer de trouver un mot, une expression qui peut peut-être nous toucher.
Puis en même temps, c'est pas la peine de se comparer parce que de toute façon, la comparaison, ça nous permet pas de vivre. Et là, il y a une vraie pression. Là, je pense à tous ces jeunes, mais pas que les jeunes qui, à un moment donné, veulent être des gens qui sont pas. Ce rêve des vies sur lequel c'est pas leur calibrage ou c'est pas leur estime et ça marche pas. Moi, quand on préparait ça, moi, j'ai vraiment, je disais, c'est sachons dire merci aux choses qu'on a aujourd'hui, le contentement. Moi, je crois vraiment aujourd'hui dans le fait de la reconnaissance. Moi, ma grand-mère, elle me disait toujours, mais ça, j'ai trouvé ça génial, je le dis encore aujourd'hui, quand on fait quelque chose pour moi, je suis toujours reconnaissant pour tout ce que les gens font pour moi en disant merci, parce que si tu le fais pour moi, ça me fait du bien. Puis de ne pas se comparer à quelqu'un qui je suis pas. Eric, c'est déjà pris, je peux pas être comme Eric. Et d'ailleurs, ce serait difficile parce que là, je vais avoir mal. Mais en même temps, c'est bien comme ça d'accepter. Ouais. Et je pense qu'un des commandements où il y a un vrai combat, la convoitise, c'est je crois, le 10e commandement, qui est un commandement sur lequel il y a vraiment quelque chose où on meurt quand on est tout le temps en train de vouloir être quelqu'un qu'on n'est pas. Poursuivre un rêve qu'on n'atteindra jamais. Crois, en fait, on a des symptômes dans notre vie qui trahissent le fait que l'on poursuit quelque chose qui n'est pas fait pour nous. C'est qu'on est très insatisfait. Oui. De qui l'on est. On est très dur avec soi-même, insatisfait, on est fâché avec soi-même, on est jaloux et envieux de ce que l'autre a et réussit à avoir et nous non. Et puis n'arrive pas à se réjouir. On se réjouit pas des succès de l'autre, on en est jaloux puisque on les voit en négatif comme n'étant pas les nôtres. On en veut à Dieu, si on est croyant, on peut en vouloir à Dieu de pourquoi je suis pas comme l'autre qui a tout ça, etc. Tu m'as pas donné. Mais le pire de tout, c'est même pas ça. C'est que le pire de tout, je passe à côté de ce qu'est ma vie à moi, oui. de ce pourquoi j'ai été créé, des qualités que moi j'ai. Tu dis, tu peux pas être moi, mais moi je peux pas être toi non plus. Et en fait, c'est ça le plus dramatique, c'est que personne ne peut vivre ta vie. Oui. Et personne ne peut vivre la mienne. Elle est unique, c'est pour ça qu'elle est tellement belle, et elle n'est qu'à toi. Et si toi, tu la vis pas, personne ne pourra le faire à ta place. Et enlève les filtres, hein. On sait très bien que sur les réseaux sociaux, il y a tous ces filtres-là qui changent le visage, l'aspect, etc. Nous, on veut te voir sans filtre. C'est là que tu es au meilleur de qui tu es. Ouais. Et alors on n'avait pas préparé ça, mais je pense que c'est hyper intéressant, je ne serai jamais la meilleure version de moi-même que quand Dieu est Dieu dans ma vie. Quand Dieu est Dieu dans ma vie, je suis vraiment ce que je dois être dans ma vie personnelle. Pour moi, ça c'est je crois que c'est, si je me trompe pas dans la référence, mais c'est dans Colossiens, chapitre 3, les tout premiers versets. Je crois que c'est notre identité réelle est cachée, qui l'on est vraiment, est cachée en Jésus. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que plus Jésus grandit en moi, en fait, plus je deviens cette personne unique. Oui. Et qui s'épanouit. Souvent, quand on dit quand on est chrétien, il faut mourir à soi-même, et on s'arrête à mourir à soi-même, et personne n'a envie de ça, c'est super triste. Mais c'est quoi ma vie alors? Mais voilà, c'est ça. Ah bon, il faut que je meure. Mais en fait, parce qu'on s'arrête à mi-chemin, il faut que j'enlève des choses dans ma vie, mais ça ne s'arrête pas là. Je ne vais pas être vide et puis désespéré. Je vais le remplir avec le vrai Eric, avec le vrai Patrick, avec la vraie Rachel, qui est caché en Jésus. C'est-à-dire que plus je vis ma vie avec Christ, plus je vais découvrir un Eric que j'aurais jamais soupçonné exister. Et je pense que vraiment le désir de Dieu, c'est qu'on s'épanouisse en lui. Ouais. Alors moi, je vais vous faire écrire encore une fois. Du coup, tu te mets devant un nouveau cahier. Tu prends un nouveau cahier, un nouveau folder, dossier dans ton téléphone ou ce que tu veux. Page blanche. Une page blanche. Et tu commences en écrivant le verset que tu viens de citer, et aussi le verset qui dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Okay. Et fais une liste de tes qualités. Quand on demande ça aux gens, des fois, si on leur demande « Fais une liste de tes défauts », ça va aller là. On va en avoir une page. C'est pour ça que je commence par ça. Fais une liste de tes qualités. Qu'est-ce que Dieu t'a donné qui est unique à toi ? La douceur, la gentillesse, le côté visionnaire, l'innovation, la créativité, le contact facile, l'écoute, j'en sais rien. Tu les notes. Et puis après, seulement si tu as réussi à en écrire 10, tu en écris au minimum 10 qualités. Une fois que tu en as écrit 10, alors tu peux passer à la liste des choses sur lesquelles tu peux travailler. Bon, moi, je commence en haut par la patience, par exemple. Tout le monde le sait. Tu mets en haut le truc qui est ton défi. Tu travailles vraiment ? Un petit peu, pas beaucoup. Je le dis en tout cas. Dieu te travaille pour ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc, tu mets sur l'autre côté les choses que tu peux améliorer. Et le but, c'est pas que tu deviennes quelqu'un de patient, ça c'est impossible. Mais que le manque de patience, ça s'appelle la sanctification. Le but, c'est que le manque de patience ne t'empêche pas de vivre ce que Dieu veut que tu vives.
Tu vois la différence? C'est vrai. Je ne vais pas essayer de devenir... Eric est quelqu'un d'extrêmement patient. Je ne peux pas me transformer en Eric. Exactement. Mais je peux travailler à ce que le manque de patience ne m'empêche pas de vivre et de faire ce que Dieu a prévu pour moi. Oui. Ok, ça s'appelle la sanctification. Donc oui, on se réjouit de qui on est et aussi on accepte le chemin qui me permet de grandir en fait. Il ne s'agit pas de se dire « Oh, moi je suis comme je suis dans le contentement, donc je ne travaille pas sur moi ». C'est pas ça qu'on dit. Ouais. Pars du point de départ avec ce que Dieu t'a donné, loue Dieu pour ce qu'il a fait de toi, et puis maintenant regarde comment il veut travailler avec toi sur ton caractère, tes qualités, les choses que tu peux améliorer, les choses que tu peux apprendre, les choses que tu peux acquérir avec la vie. C'est ça, la vie, en fait. C'est de pouvoir grandir et puis de devenir la meilleure version de toi. Tout à fait. Alors, je vous propose deux versets qui, par rapport à ça, moi, il y a un que j'aime beaucoup, notamment sur ce sujet-là. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et en fait, je rencontre tellement de gens qui, à un moment donné, sont très durs avec eux-mêmes et ont du mal à progresser. Et j'essaie de leur expliquer le verset de cette manière-là. Tu deviens ce que tu es par la grâce de Dieu qui travaille en toi. Et la grâce de Dieu qui travaille en toi te fera devenir ce que tu dois être, ce que Dieu veut que tu sois. Et je trouve que quand on parle de sujet de santé mentale, je pense qu'on parlait d'équilibre, on parle de recentrer les choses. Je pense que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement toi tout seul qui te débrouille dans ton coin, c'est moi avec Dieu, Dieu en moi en Christ. Où à un moment donné, il y a cette espèce de travail spirituel qui fait que je vais pas, moi dans ce contentement, je vous avoue franchement que je n'essaie pas d'être plus grand que ce que je suis, plus idéal. Déjà vivre sa vie, je trouve ça fabuleux avec Dieu, c'est quand on vit sa vie, quel que soit l'état dans lequel on est, il y a un défi qui est réel, c'est-à-dire que quand on sait vivre dans cet état-là, on peut tout vivre après. Et ça commence à un moment donné par arrêter de regarder à droite, à gauche, arrêter de se comparer, arrêter de convoiter. Moi, je trouve que la vie aujourd'hui, quand on sait la vivre et que on apprécie les éléments de sa vie aujourd'hui, d'un seul coup, tout prend un aspect différent. Et ce que je voudrais souligner, c'est que dans ce que tu dis, le contentement, c'est pas je me mets au point mort, je fais plus rien et j'ai plus de projet et je m'installe. Non. Le contentement, c'est vraiment une joie en même temps. C'est une joie. Je suis heureux de là où j'en suis. Ça ne veut pas dire que j'arrête et que j'arrête de progresser, j'arrête d'apprendre. Pour moi, on a toujours quelque chose de nouveau à apprendre qui va nous challenger, qui va nous amener. Plus on avance, moins on en sait, je crois. Ouais. Je situe tout là pour toi, mon chéri. C'est Bono. C'est Bono qui, dans une de ses chansons, dit « J'en sais beaucoup moins maintenant que quand j'avais 20 ans ». Parce qu'à 20 ans, on imagine qu'on sait tout. Puis plus on avance, et ce que je trouve merveilleux, c'est que... Jean Gabin aussi, je sais, et à la fin, je sais que je sais rien. Je sais rien, voilà. Okay, c'est toi l'anglo-saxon, c'est moi qui donne les références. mais ce qui est certain, c'est qu'en fait, le contentement, c'est... J'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Ce n'est pas un point mort. Je suis heureux de continuer d'avancer, mais simplement, je ne vais pas me fixer des objectifs qui sont inatteignables non plus. Oui. Je sais qui je suis. Et c'est super important aussi de pouvoir s'installer là-dedans. Ça évite cette pression mentale quand je me mets des objectifs qui sont inatteignables ou qui ne me ressemblent pas du tout. Je ne peux pas porter le fardeau de quelqu'un d'autre, je ne peux pas porter le manteau de quelqu'un d'autre. J'ai besoin de savoir qui je suis impérativement. Et qui je suis, je le découvre en Jésus. Alors on est dans notre sujet, santé mentale. Alors santé mentale, je veux dire charge mentale, retrouver un équilibre de vie, retrouver cette paix intérieure, enfin cet équilibre qui fait qu'à un moment donné, je sais ce que je suis et je peux vraiment affronter la vie. Donc je reprends pour ceux qui peut-être, on n'a pas quitté notre sujet. État de bien-être, état d'être intérieur, de se sentir à l'intérieur, qui nous permet à chacun de réaliser son potentiel, de devenir qui on doit être. Alors c'est vraiment que l'OMS n'est pas les mêmes mots que nous au niveau, je veux dire, de foi on mettrait, mais les mêmes réalités sont là, parce que c'est la même logique qui est derrière. Absolument. Ouais. Donc réaliser son potentiel, on n'est pas des gens qui poussons pour devenir, développer plus, c'est-à-dire rentrer dans les choses qu'on est capable de porter, à l'un est donné, à l'autre est donné, et rentrons dans... C'est comme ça qu'on est heureux. Ouais. Quand on vit notre vie, c'est comme ça que je pense qu'on est vraiment heureux, de faire face aux réalités, aux difficultés normales de la vie. Je pense que tous les parents ont envie de voir nos enfants être capables d'être responsables dans la vie et donc de faire les choix, de travailler avec succès, de manière productive, et ça on sait aussi que c'est un des bonheurs de la vie. C'est aussi, alors peut-être que les gens trouvent que le travail est une malédiction, je crois que c'est une bénédiction le travail. Absolument. C'est biblique. Et on peut ça de contribuer, c'est-à-dire de contribuer à la communauté, c'est-à-dire de trouver une utilité pour sa vie. Dans notre propos qu'on est là,
on n'a pas quitté, même si vous pensez quand on discute, on a quitté notre propos de cet équilibre, on a fait quelques checks. Non, on est dans notre propos, on veut que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, là où vous êtes, vous soyez dans une position où vous êtes bien dans votre tête, bien dans votre cœur, bien dans vos baskets, bien dans vos relations, bien dans les choses, et de savoir être utile et vivre les choses. Je pense qu'il faut vraiment que... Je pense que... En fait, on est parti de la définition de l'OMS, qui est excellente. On est passé par la charge mentale, tout ce que ça représentait. Là, on a un peu le vertige, là, ça fait un peu peur. Puis ensuite, on vient de vous décrire à quoi ça ressemblait, cette fameuse normalité, être qui on est, qui tu es, dans l'identité que Dieu t'a donnée. Et puis maintenant, je pense que l'étape suivante, c'est de regarder comment est-ce qu'on retrouve cet équilibre. Tout à fait. Comment est-ce qu'on retrouve cet équilibre? Moi, j'aimerais bien citer un passage de la Bible qui continue de me parler beaucoup, que vous connaissez sans aucun doute, et qui est tiré de la vie de Moïse, en fait. Moïse, il a eu une vie extraordinairement remplie, pas toujours simple, avec beaucoup de pression morale, justement, beaucoup de stress. Mais il y a eu un tournant, quelque chose qui s'est passé. On le voit au début de sa vie. Il sait qu'il doit vivre quelque chose qui le dépasse, qui a vraiment une mission dans sa vie, dans sa relation avec Dieu, il le sait. Il doit conduire son peuple quelque part. Et il va commencer à le faire, et il va être sous une pression, il va le faire avec lui-même, peut-être d'une manière qui le dépasse complètement. Et au démarrage, ça va mal se passer. Il va craquer sous la pression, à tel point qu'il va commettre vraiment un acte horrible, il va tuer quelqu'un, etc. Ce n'était pas un bon exemple. Et en fait, il va tout plaquer, et il va partir. Et je pense que certaines personnes peuvent se dire, c'est exactement là où je suis. Vous n'avez peut-être pas tué quelqu'un, je ne vous le souhaite pas en tout cas, mais vous avez tout plaqué, ou peut-être que vous avez fait du mal à quelqu'un, à vous-même, et vous dites, en fait, j'ai tout explosé, c'est fini, je ne peux plus, j'ai tout perdu. Peut-être pas. Parce qu'en fait, ça va prendre du temps pour Moïse, mais il va refaire le point, finalement, sur qui il est vraiment. Et quand il est prêt, alors vous connaissez tous ce moment du buisson ardent, en fait, il est dans le désert, et il voit un arbre, un buisson, qui est en train de brûler, mais il y a quelque chose qui l'interpelle parce que le buisson n'est pas consumé. Et je pense vraiment que c'est une parole peut-être qui est pour chacun d'entre nous. Peut-être qu'en ce moment, tu te sens mais complètement consumé par ce qui t'est arrivé, par la charge mentale, tu as explosé en vol, etc. Et le message de Dieu, c'est pas ce que je veux pour toi. Et tu peux vivre une vie qui est pleine, une vie qui est riche, une vie qui est abondante et qui vaut la peine d'être vécue, qui est enthousiasmante, qui va te permettre de t'épanouir sans que tu sois détruit par cette vie. Et pourquoi Moïse se détourne? Parce qu'il veut comprendre. Et en fait, à mes yeux, ce buisson, c'est lui-même. Et le feu, c'est la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu dans sa vie, c'est l'appel, c'est l'ambition, c'est le rêve que Dieu veut mettre dans sa vie. Et ça ne va pas le consumer comme il avait été consumé une première fois. Et ça veut dire avoir les choses à leur place, mettre les priorités de Dieu dans l'ordre dans ta vie, et réaliser qu'en fait, ce que Dieu veut, c'est que tu t'épanouisses. Ça ne veut pas dire être au point mort, ne plus rien faire, ne plus avoir de rêve, ne plus avoir d'ambition, mais ça veut dire les porter avec lui, sans qu'elle te détruise. Et je pense que c'est vraiment un message qu'on a besoin de transmettre à toute cette génération qui se pose ces questions, qui se sent complètement écrasée par la charge mentale. Ce n'est pas le désir de Dieu pour ta vie, ce n'est pas non plus que tu ne fasses plus rien, mais que tu le fasses en équilibre avec lui, et tu vas voir que Dieu a pour objectif de te faire t'épanouir. Pas une vie sans difficulté ni pression, mais une vie dans laquelle tu vas au contraire pouvoir avoir des victoires dans ce domaine-là. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, alors le passage que tu cites, je le trouve extraordinaire, parce qu'en fait, Dieu nous parle. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est tout seul, on est perdu, tout est perdu. Voilà. Là où tu es perdu, il y a une bonne nouvelle, c'est que la brebis, quand elle est perdue, ça on est dans Luc 15, Christ, le bon berger va chercher la brebis, et le berger dit, il n'y a aucun reproche à la brebis. Il va la prendre, il la met sur ses épaules, il la ramène avec joie dans la maison. Et je pense que c'est ça qu'on est en train de travailler avec vous. Absolument. Là où tu es, s'il y a une difficulté, etc., on vient vous chercher, on veut vous aider, que Christ vienne vous chercher, vous ramène à la maison. Dans le texte que tu as cité, ce que j'aime beaucoup, c'est quand Dieu nous pose des questions, en fait, les questions, il faut y répondre, il faut mettre des mots. Il y a un moment, il faut s'arrêter. Moïse s'est détourné de son filtre, là, il était en train de partir sur des choses. Il se détourne. Et dans la Bible, il y a beaucoup de questions qui sont posées. Où est-ce que tu es, Adam? Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu en penses? Donc, rendons à Dieu ce qui est à Dieu, rendons à César ce qui est à César, remettons les choses vraiment à la bonne place, mettons le spirituel où il doit être, mettons la relation là où elle doit être, il faut remettre chaque chose à sa place.
Quelquefois, alors je sais pas si vous êtes, moi je suis un gars beaucoup parole, j'ai des gens autour de moi, il y a des gens fabuleux. Eric et Rachel savent mettre des mots sur des fois des choses où est-ce qu'on est perdu, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je vis. Il faut mettre des mots. Quand on trouve le mot, on commence à concevoir les choses, et quand on conçoit les choses, on trouve le chemin. Ouais. Et Jésus, c'est le chemin, la vérité, la vie. Quand on sait mettre les bons mots sur les situations, d'un seul coup, la route, elle s'éclaire. Et Dieu veut mettre une route devant nous, devant chacun d'entre nous. Moi, je voudrais vraiment, quand on préparait ça, j'ai un rêve, mais j'ai une prière. C'est que là où en fait la charge a été trop forte, là où la pression a été trop forte, là où des choses où tu as été arrêté, moi j'ai une souffrance. Vraiment, je repense à ces gens qui avaient, on reconnaissait en eux quelque chose. Puis en fait, la pression les a arrêtés. Des gens ont dit, mais comment ça se fait? Des gens qui sont hyper sensibles ou des gens qui sont timides, qui d'un seul coup perdent leurs moyens. Je trouve ça incroyable. Il faut trouver le moyen de ramener de la stabilité et de la paix. Mettez des mots. Peut-être que Dieu aujourd'hui peut nous aider à mettre des mots. Donc arrêtez-vous. Si vous-même vous ne savez pas, il y a des gens qui vous aiment autour de vous dans les solutions. Demandez à 2-3 personnes. La prière, c'est très efficace. Le Saint-Esprit, c'est très efficace. Mais quelquefois, on dit c'est un peu... ça manque un peu de réalité. On fait appel à des gens qui nous connaissent bien. On peut peut-être faire des listes et puis les proposer à d'autres pour dire qu'est-ce que tu en penses, comment tu me vois. Moi, j'aime beaucoup les Américains. C'est quand ils parlent avec vous, souvent ils viennent vous voir et disent mais en fait, je vois en toi quelqu'un qui, puis on met des mots. Et les gens qui vous renvoient un feedback et qui vous renvoient des choses, ça vous aide à faire le point. Puis Dieu, il vous arrête-toi, on va parler un petit peu, arrête-toi, mais on va mettre des mots. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Quelle solution vous proposez? Peut-être En fait, les listes? tu viens décrire la Ah oui. plus ancienne façon d'aider quelqu'un. L'amitié? C'est du soin pastoral. Non, mais écoute, Dieu a commencé comme ça, mais c'est vrai, l'amitié, c'est ça. Mais Dieu a commencé comme ça, tu l'as dit, il a dit à Adam, mais où tu es, quoi? Où tu en es? Donc oui, tu fais le point sur où tu en es, de façon réaliste. Puis tu regardes comment les autres te voient aussi et où est-ce qu'ils disent que tu en es. Tu seras peut-être surpris d'ailleurs du décalage. Et Ouais. généralement, c'est en ta défaveur. Ce que toi, tu penses de toi. Tu verras ce que les autres pensent de toi va t'aider un petit peu à relever la tête. Et puis, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Ça, c'est important aussi. Oui. Donc oui, ne reste pas seul. Tu as peut-être, selon le degré de gravité ou d'importance de cette charge mentale, tu as peut-être besoin d'aller faire appel à un professionnel ou des professionnels. Mais entoure-toi. Et puis ensuite, je vais prendre la manière avec laquelle Dieu a choisi d'aider Élie. Il était au summum de la charge mentale. Il est tombé dans une dépression. Après la grande victoire, il court, il bat à la course le char de son ennemi. Là, il arrive, puis après, il veut mourir, quoi. Il baisse les bras. La charge mentale est beaucoup trop grande. Oui. La première chose que Dieu fait avec lui, c'est qu'il le fait dormir et il le nourrit. Oui. Donc, si tu as besoin d'aide pour retrouver un Il se met équilibre à à ce niveau-là, l'écart et voilà. il prend soin de lui. Tu vas à l'écart, tu te mets avec des gens bienveillants pour toi et tu dors. Alors tu l'as dit, soit il y a un manque de sommeil, soit un excès de sommeil. Donc en fait, 8 heures par jour, quoi. Tu t'arranges pour mettre un réveil si tu as besoin de t'aider à te réveiller. Tu t'assures que quelqu'un... Juste une petite, Vas-y. juste pour compléter. Moi, j'ai eu, alors, dans ma vie, j'ai eu 15 jours de burn-out qui m'ont vraiment fait mal. Et je m'en rendais pas compte. D'ailleurs, personne, moi, j'y croyais pas que j'aurais pu être dans cet état-là. Ouais. Et je suis rentré dans le bureau du médecin. 5 minutes après, j'avais un arrêt de travail. J'ai jamais été arrêté de travailler. C'est la seule fois où j'en ai eu un dans ma vie. Je vais dire franchement, elle m'a donné de l'Exomil. Je lui ai dit c'est hors de question. Je ne veux même pas en entendre parler. Et cette dame m'a dit en fait, vous allez aller marcher. Et je dis, non seulement je vous empêche pas de sortir, mais je vous impose d'aller marcher et de faire une balade. C'est juste pour dire, oui, il faut dormir, il faut remettre de l'équilibre. Puis des choses qui sont très bonnes pour le corps, très bonnes pour la tête. 15 jours, tu commence t'en es par- bien sorti. Oui, c'est vrai. On commence par dormir. Et puis ensuite, on mange équilibré. Ça va vous sembler bizarre? Peut-être, mais c'est comme ça qu'on commence à remonter la pente. Oui. Une assiette équilibrée avec de la couleur. C'est très important. Du vert, du rouge. Pas que du chocolat et Pas- du marron. bon, le chocolat, c'est bien Un aussi, peu, quand ouais. même. Du Et chocolat. le Mais- verre aussi, quand même. Voilà, parce qu'on a besoin de faire appel à tous nos sens. Bien sûr. L'équilibre démarre avec ça. On va prendre l'air, parce que quand on s'oxygène, quand on marche, c'est quoi qu'il y a derrière la marche? On met en marche les muscles, on a donc des hormones de l'apaisement et du bonheur qui s'installent, et puis nos cellules nerveuses sont mieux oxygénées, donc on combat la dépression comme ça. Donc oui, ces petites étapes, tu dors, tu manges et tu bouges de façon équilibrée, c'est la première marche
pour sortir de la charge mentale et ensuite pouvoir reprendre des bonnes habitudes. On prend soin du corps et après on pourra prendre soin de l'âme et de l'esprit. Alors, deux choses en fait qui me paraissent importantes quand on est là. Moi, il y a une question, tu vois, quand tu pars, c'est pour les gens, peut-être pour avoir une méthode pour sortir, qu'est-ce qui te renouvelle? Et puis, peut-être là où les choses ont cassé, quelle est ta marge? Peut-être pour quelqu'un qui aujourd'hui, quand vous faites la liste de tout ce que vous faites et qui ne faisait plus aucune marche, si jamais quelque chose vient dans votre agenda, si tout l'agenda qui est verrouillé, vous êtes dans un vrai problème. Ouais. L'oxygène. Et là, du coup, il faut vraiment avoir et garder de la marge. Et qu'est-ce qui vous renouvelle? Et souvent, on oublie que nous sommes âme, corps et esprit. Oui. À savoir que c'est boulot, 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 par exemple. Donc l'esprit et ça, toute notre énergie y passe, mais on se néglige dans le reste. Peut-être que tu as une dimension artistique, que tu aimais jouer de la guitare ou un instrument et tu n'as plus du tout le temps. Eh ben, où tu faisais du sport, tu peux plus parce que ton travail te le permet pas. Je ne sais pas ce qui te manque, mais on est âme, corps et esprit. Est-ce que tu nourris les trois? Il faut pas mépriser. Oui. Moi, je sais que quand j'ai atteint une limite dans mes capacités à écouter, à travailler, j'ai besoin, comme une respiration, j'ai deux choses qui me permettent de vraiment respirer, c'est d'aller dans mon jardin et de travailler mon jardin. Travailler mes rosiers, travailler mes arbres, etc. Et ça peut paraître ridicule, ça ne l'est absolument pas. C'est une respiration de mon âme. Ou bien je prends mon appareil photo et je vais faire de la photo. Et à ce moment-là, je sens la présence de Dieu avec mon âme et je sens que c'est un moment qui est capital pour que mon esprit et mon corps soient régénérés en même temps au travers de ce que mon âme vit. Oui. Donc peu importe qui tu es, mais ton âme, ton esprit et ton corps sont aussi importants les uns que les autres et doivent être à nouveau nourris chacun d'une manière équilibrée. Alors, donc, ce qui est artistique, ce qui est sportif, les amitiés, le fait d'aller voir un film avec des amis, faire une sortie avec des amis, prendre un apéro avec des amis, etc. Du fun. Du fun. Et le fun. Et le fun. Alors moi je mettrais dans ce que vous dites, en tout cas moi c'est alors c'est vous qui me l'avez appris, du coup je peux le citer. Et je pense qu'il y a un équilibre entre à un moment donné le temps qu'on doit avoir dans toutes ces situations qui sont là. Personne ne fera l'impasse à un moment donné d'avoir un face-à-face avec Dieu. Et un vrai face-à-face seul à seul. Moïse, quand il s'est détourné pour avoir le buisson, il est dans un face-à-face avec Dieu. Quand on va pas bien, on n'a pas toujours on imagine qu'on n'a pas la ressource d'avoir ce face-à-face avec Dieu. Quand Rachel rappelle Élie, qui d'un seul coup va dans le désert, il veut se cacher, il veut être seul. Dieu se rencontre à lui et il y a un face-à-face et il va lui donner un truc excellent. Doux d'ailleurs. Un face-à-face doux. Et donc, à mon avis, il y a un vrai face-à-face avec Dieu en disant « Ok, je fais le point avec toi d'abord ». Et je pense, et de ne pas négliger l'impact qu'il peut y avoir avec des gens qui, à un moment donné, je recite ce verset, Paul reprit courage en voyant les frères. Moi, je vois vraiment l'impact de la prière. Alors, quand on voit, on peut manger, boire un coup, etc. Et pour la prière, le face-à-face avec Dieu, oser les temps de silence. Oui. Dieu sait où est-ce que tu en es. Tu peux lui expliquer, mais il n'a pas besoin d'énormément d'explications. Par contre, ose le temps de silence ou en train de marcher dans la forêt ou dans ton jardin, laisse Dieu te parler. Viens avec un cahier blanc et laisse-le te parler. Et je pense qu'on a tous besoin, à un moment donné, de se recaler sur ce qui est important aux yeux de Dieu dans notre vie et non pas ce qui est important aux nôtres. Et on peut être surpris de la différence. Oui. Donc, ce temps perso, ce temps vraiment de qualité, de remettre de la qualité dans la relation, comme on dit, Rachel, qualité de sommeil, qualité de relation, qualité de nourriture, qualité de vie, remettons de la qualité. Pour faire tomber la pression, je vais oser peut-être taper sur des choses. Est-ce que des fois, c'est pas salutaire de couper quelques relations? Il y a des gens, on apprend à la fin qu'il aurait mieux fallu les éviter depuis le début. Et des relations toxiques. Hein. Si quand on est dans une relation qui nous vide, on en ressort épuisé d'une conversation, prends la distance. Parce que quand il ira mieux, peut-être que tu auras de quoi donner, mais quand tu es en charge mentale, ton réservoir émotionnel est vide et tu n'as plus rien à donner. Donc tu tournes sur un réservoir vide, ça fait cahoter le moteur. Donc si après une conversation, quelqu'un tu essaies de partager quelque chose que tu ressens et l'autre te dit « Ah oui, mais toi tu penses que c'est grave ce que tu vis là. Attends, moi ce que je vis c'est beaucoup plus grave. » Bon, ok. Prendre la distance avec cette personne-là. Oui. Moi, j'oserais dire oser réinstaurer des routines. C'est pas un mot populaire ou très sexy, mais peut-être que tu as besoin
de réinstaurer des choses dont en fait toi tu as besoin dans ta vie. Et ce que j'appelle la théorie du sous-marin. Les sous-marins sont dans des endroits hostiles. Et il y a une pression colossale qui s'exerce sur les flancs du sous-marin. Et il faut que la structure soit faite pour protéger ceux qui vivent dedans. Eh bien, tu dois construire une structure autour de toi déjà, et de ceux que tu aimes par extension, qui soit suffisamment forte pour que la pression qui s'exerce au quotidien dans la vie ne réduise pas ce dont toi tu as besoin pour être heureux ou heureuse et exister. Donc c'est quoi ce dont tu as besoin? On parlait d'écrire. Peut-être écris ce dont tu as besoin, mets-le dans une discipline qui peut varier selon qui l'on est. Avoir des temps de silence avec Dieu, avoir des temps de sport où je m'éloigne, ou bien des temps de plaisir au niveau de mon âme. Je fais de l'art, je m'exprime, je vois des amis. Tout ça, ça n'arrivera pas si tu ne l'écris pas et que tu ne le protèges pas. Si la pression à l'intérieur du sous-marin n'est pas plus forte que celle à l'extérieur, la structure ne reste pas, tout ce qui est à l'intérieur va finir par mourir. Alors, les petites techniques qu'on vous donne là, c'est vraiment des techniques pour trouver vraiment des vraies solutions très pratiques. Alors, il n'y a pas que des choses réfléchies. Enfin, il n'y a pas que des choses, comment on appelle ça, c'est vraiment très pratique. Ce qui n'existe pas dans votre agenda, ce que vous ne mettez pas dans votre agenda, ça n'existe pas dans votre vie. Ce qui fait, comme dit Eric, si à un moment donné, les temps qui sont là, vous les établissez pas, vous les décidez pas, vous les mettez pas dans votre agenda, ça n'arrivera pas. Pour tous ceux qui, dans leur foi, ont vu les choses, très souvent, en fait, dans l'état dans lequel on arrive à un moment donné, les premières choses qui ont été coupées, c'est votre relation avec la parole de Dieu, votre relation dans la prière, c'est-à-dire que votre temps personnel, il s'est retrouvé étriqué comme une cacahuète, et à un moment donné, on se dit, je n'y arrive plus. Et d'ailleurs, notre prière est limitée à, je vais prier à table un petit peu de temps en temps, et j'ai juste dans la voiture, ah, Seigneur, bénis-le, et c'est terminé. Et dans la relation avec le Saint-Esprit, on voit bien qu'il y a des choses qui ont été écrasées, je reprends les expressions, qui ont été appauvries, on a été comme frustrés, toutes ces choses qui faisaient notre vie ont été enlevées. Et d'un seul coup, remettez cette routine. Et la routine qui est là, elle n'est pas une routine. Il y a des bonnes habitudes. Oui, absolument. Il y a des addictions et des choses mauvaises, mais il y a des bonnes habitudes. Se dire bonjour, embrasser ses enfants, son épouse, vraiment cultiver ce qui est bon. Il y a des très bonnes habitudes, dire merci, célébrer les choses. Je crois qu'il y a des bonnes habitudes. Et malheureusement, il y a des fois un déséquilibre qui est arrivé, des choses qui ne vont pas. Et donc, il faut ramener véritablement ces choses. Moi, je relisais un petit peu... par rapport aux gens qui ont des problèmes avec les portables. Alors là, je travaille un peu avec, mais ça peut être terrible. C'est-à-dire que non seulement vous ne vivez pas le moment présent, mais vous êtes tout le temps ailleurs. Vivez le moment présent. Je pense que être réactivé dans le présent, ça nous aide vraiment à un moment donné à retrouver pied. Et puis, vous ne pouvez pas décider de votre avenir. Par contre, vous pouvez choisir des habitudes. Et ces habitudes vont vous permettre, elles, d'écrire votre avenir. Donc si vous voulez vous réinscrire dans des choses où il y a des choses qui ont été perdues, je vous en supplie, remettez les choses à la place. Et je pense que, remettez Christ dans votre vie. Si vous ne l'avez pas, mettez Christ dans votre vie, je vous assure que c'est vraiment des choses. Demandez à Dieu de vous aider, demandez au Saint-Esprit de venir vous toucher. Remettez ces choses qui sont là. Peut-être se mettre des choses atteignables, en tout cas de mettre dans votre agenda des vrais temps. Oui, ça, je voulais souligner ce que tu dis. Soyez doux avec vous-même. Quand vous remettez ces choses au point, donnez-vous du temps pour réussir. Ne vous mettez pas des attentes super élevées qui vont produire un effet contraire. C'est-à-dire, soyez clément avec vous-même et puis regardez si vous atteignez vos objectifs tranquillement, mais soyez clément avec vous-même. On ne retrouve pas un équilibre de vie du jour au lendemain. Il y a des choses qu'on va essayer qui marchent plus ou moins bien, d'autres qu'on va adopter complètement, d'autres qu'on va laisser de côté. Mais pour retrouver l'équilibre, et ton équilibre, Patrick, n'est sans aucun doute pas le mien, pas celui de Rachel, on a tous besoin de trouver ce qui marche pour nous, quoi. Donc soyez bons avec vous-même quand vous êtes dans ce processus de reconstruction d'une discipline de vie. Et il faut 90 jours pour qu'une habitude s'installe. Donc, ce qui compte, c'est le premier pas. Ce que tu vas décider là maintenant, quand tu es en train de nous écouter. On a donné beaucoup de conseils, il y a eu des versets cités. Ça vaut peut-être le coup que tu reprennes en fait ce talk show depuis le début et que tu notes ce qui te parle à toi, le verset qui te parle à toi. Et puis les choses concrètes que tu vas pouvoir mettre en place et que tu les étales dans le temps, comme tu dis. Peut-être que tu commences juste
par dormir le nombre d'heures qu'il faut. Tu éteins ton téléphone 1 heure avant d'aller te coucher pour pouvoir dormir. Par exemple, tu commences juste par ça. Et puis, tu te prépares un bon repas cette semaine. Déjà, par exemple. Et tu prépares une sortie avec des amis. Oui. Un jour à la fois, un pas à la fois. Et c'est comme ça, en fait, que la grande histoire s'écrit. C'est un jour à la fois. Alors, on reprend le contrôle. Il y a un déséquilibre. On remet le contrôle. Remettre le contrôle, c'est établir des choses. Donc, remettez le contrôle. Accordez-vous des pauses. Ouais. Il faut oser s'accorder des pauses. Des fois, on y a une telle, on ose les fausses croyances. Oui. Là, je voudrais taper sur quelque chose qui vraiment est agaçant. C'est quand on a mis sur votre tête des choses où à un moment donné, c'est même pas vous, mais on a mis sur votre cœur. Si vraiment t'étais, tu ferais. Parce que c'est une place à un moment donné, vous êtes explosé. Vous savez, on sait même plus dire non. Et je crois qu'à un moment donné, dire non, c'est aussi salutaire. C'est se respecter soi-même déjà. Et oser vraiment mettre les choses. Je pense que ça vaut la peine de vraiment le dire. Il y a des choses, il y a des gens. Je pense qu'à un moment donné. Si vous continuez, vous allez vous enterrer, vous allez mourir. Oser dire non, oui. Même à des fois à son père, sa mère, il y a même des gens, il y a une tradition qui est là. Aujourd'hui, je suis plus capable de le porter, j'ai besoin d'une pause, donc je crois que ça vaut la peine de le dire. Soyez transparent. Alors quand je dis transparent, c'est pas être invisible et on n'existe pas, c'est pas ça, c'est être authentique et être vrai avec soi-même. Et donc, sachez dire ça va pas, pourquoi ça va pas, mettre les vrais mots, faire les listes. Si vous ne savez pas les faire seul, faites-les avec quelqu'un. Enfin, je veux dire, ça vaut la peine de discuter. Alors, choisissez entre quelqu'un de bienveillant qui vous connaisse bien. Voilà, qui va vraiment avoir cette main tendue, qui va investir, qui ose vous choisir, qui ose vraiment vous tendre la main, qui ose dire qu'il croit en vous. Je crois que c'est vraiment important. Donc, cherchez le soutien qui est là. Restez pas seul avec ça. Parce que l'enjeu, c'est un enjeu spirituel, c'est un enjeu de vie, parce qu'aujourd'hui, c'est quand Dieu nous appelle, moi, j'aime beaucoup ce verset avec Jérémie, il dit avant que tu aies été tissé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, une vocation de vie. Tu as une vocation de vie. Et Dieu, qui est un Père, il a mis devant nous des choses qui sont extraordinaires. Il veut notre bonheur. Seigneur, il le dit, j'ai un avenir pour toi. Je veux vraiment que tu puisses me rencontrer. Je veux te dire là où je veux t'emmener. C'est sûr que si à un moment donné, on est complètement sur la touche parce qu'on est blessé, on n'arrive plus à rentrer on n'arrive plus à revenir dans le jeu, revenir dans la course. Et je pense que le sujet qu'on est en train de traiter là, les amis, c'est un sujet qui est tellement important parce que Dieu veut que il a toujours joué en équipe avec nous. Il veut nous voir dans la course. Il veut nous voir en bonne santé. Il veut quoi ? Et je pense, Patrick, tu dis une chose très juste et il me semble que ça peut parler à quelqu'un, mais si ça fait des années que tu es sur la touche et que tu dis de toute façon, c'est sympa ce qu'ils disent, mais moi, ça fait trop longtemps, je suis périmé quelque part, je voudrais te dire, Dieu a un GPS extraordinaire et on l'a vu, je l'ai vu dans ma vie, tu l'as vu aussi. Dieu a une façon incroyable. Quand on fait le premier pas, comme Moïse, quand il a vu que Moïse a fait le premier pas dans la bonne direction pour aller voir ce qui se passait, le GPS de Dieu l'a ramené pile à l'endroit où il voulait qu'il soit et ne donne une chance à Dieu. Ne dis pas non avant même d'avoir donné une chance à Dieu. C'est pas trop tard, ça c'est certain. Tant qu'il y a de la vie, comme Rachel le disait, il y a de l'espoir. Tant que tu es encore en vie, c'est que Dieu n'a pas terminé son travail avec toi et qu'il t'aime et qu'il veut que ta vie vaille la peine. Peut-être un dernier mot que je voudrais qu'on partage ensemble, parce que moi ça me paraît, on a fait plusieurs émissions ensemble, mais vraiment, ce sujet qui est là aujourd'hui, je vous en supplie, je pense qu'il est venu avec quelque chose où aujourd'hui on sent qu'il faut trouver il faut trouver sa place, il faut vraiment être soi-même. Je pense que tout ce qu'on fait les uns et les autres, que ce soit à MLK, que ce soit dans les talk shows, que ce soit dans les VDE, que ce soit dans toutes les formations, c'est permettre à chacun à un moment donné d'être dans sa foi. Je le dis vraiment parce que je l'ai à cœur, bien dans ta tête, bien dans tes baskets, bien dans ta foi, bien dans ta vie. Et que cette vie qui est là, non seulement tu la vives bien, mais qu'elle revienne à Dieu avec la gloire. C'est Dieu, il nous a fait pour un but, mais il nous a fait aussi pour célébrer sa gloire. Soyons reconnaissants que des fois, le diable, on est attaqué de tous les côtés, on est sous la pression. Puis des fois, c'est nous qui nous sommes mis la pression tout seul, la comparaison, comment on appelle ça, des excès, enfin des achats inconsidérés. On a eu une formation cette année pour reprendre le contrôle de ses finances. Quasiment les 180 personnes qui étaient là ont rendu témoignage. J'ai repris le contrôle de ma vie parce que j'ai remis les bons états. Quand vous êtes en permanence la corde au cou, que vous ne pouvez rien faire, je pense à ces gens-là. Et j'ai un fardeau. On arrive en hiver, on va remettre le chauffage. Toutes ces familles qui, à un moment donné, sont dans une situation de...
Et ils appellent ça de précarité énergétique parce que dès qu'on va remettre le chauffage, c'est 350 € qui vont partir. On n'a plus les moyens de prendre soin les uns des autres parce que ça va partir dans le chauffage. Vraiment, je pense à vous aujourd'hui. Quand on préparait ce sujet-là, j'avais cette pensée par rapport à vous de vous dire ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est que cette pression, elle retombe pour que vous ne passiez pas à côté de la qualité de votre vie que Dieu veut vous donner et veut qu'on vive. Je ne sais pas si vous êtes OK avec moi, parce que je connais votre cœur. Alors, mais je pense vraiment que le sujet qu'on traite ce soir, ce n'est pas un sujet, prenez-le. Quand vous sortez de la pression, vous donnez des possibilités de vivre la vie de Dieu. Et la vie que Dieu veut, et la vie avec Dieu, elle est belle. Je crois qu'elle est magnifique quand on sait la gérer, quand on sait vraiment la prendre. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil? Encore ou un dernier mot, mon mot de la fin, ça va être de te parler à toi. Je remercie Dieu pour toi, pour ta vie, parce que je sais qu'il a déposé des trésors en toi et qu'en fait, il ne demande qu'à les révéler, etc. Donc, commence aujourd'hui. Prends-le aujourd'hui, un jour à la fois. Tu ne le regretteras pas. Et je remercie Dieu en avance pour ce qu'il va faire avec toi. Quand tu parles comme ça, je pense à cet homme qui a un talent, et puis la vie a fait qu'il a été enterré. Ouais. Et lui, en fait, c'est comme si on t'a volé ta vie. Et puis en même temps, Dieu dit non, je ne veux pas que ta vie soit volée, je veux que tu retournes dans la course. Ce sujet qui est là, je pense qu'il a vraiment une vocation de dire je veux te renvoyer dans la course. Ouais. Et on va terminer par la prière. Je vais te demander, Eric, si tu veux bien, si tu as un mot de la fin, puis une prière, vraiment pour ceux qui sont là. Oui, ce mot de la fin, tu l'as cité, je crois que c'est dans Matthieu 22, si ma mémoire est bonne. Hein, c'est les 2 commandements, et Jésus dit, si vous comprenez ces 2 commandements, en fait, ils résument toute la Bible. C'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, de toute son âme, et son prochain comme soi-même. Et en fait, s'aimer soi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'acceptes tel que tu es, que tu es unique, et que tu t'aimes de l'amour que Dieu t'aime. Et si tu réalises cela, c'est ce qui te permettra d'aimer Dieu aussi, parce que tu accepteras son amour pour toi, et ça te permettra aussi d'aider ton prochain et de l'aimer comme il ou elle a besoin d'être aimé. Donc c'est vraiment une clé ce qu'on est en train de dire. C'est pas de l'égocentrisme, c'est pas du narcissisme, c'est vraiment d'être capable de t'aimer comme Dieu t'a créé, avec tes forces, tes faiblesses, mais qui tu es. Et tu n'es pas remplaçable, tu es unique, et si tu ne t'aimes pas, bien, ça va rendre tout compliqué, même ta relation avec Dieu sera atteinte par ça. Donc, c'est vraiment pas ce que Dieu veut. Donc, ma prière, c'est que, et je vais prier maintenant pour chacun d'entre vous, mais que vous puissiez accepter de recevoir l'amour de Jésus tel qu'il est, dans sa simplicité. C'est un amour qui est inconditionnel pour toi, que tu l'acceptes simplement, que tu déposes tes fardeaux et que tu dis, Seigneur, je reçois ton amour maintenant dans son immense simplicité. Aide-moi, apprends-moi à m'aimer comme toi tu m'aimes, avec simplicité, sans mettre des attentes incroyablement difficiles et inaccessibles. Seigneur, aide-moi à prendre chaque jour comme il vient, avec toi dans ma vie, avec ta présence dans ma vie, pour m'accepter et puis aussi comprendre qui je suis, comprendre ce que tu attends de moi et le vivre dans sa plénitude tous les jours, un jour à la fois. Seigneur, tu as des projets de vie et d'espérance, des projets d'avenir, des projets pour demain, pour aujourd'hui déjà, demain et pour après. Et je veux vraiment être au rendez-vous avec toi. Seigneur, peut-être que tu m'emmènes à l'écart maintenant pour que tu puisses me restaurer, me restructurer, mais je veux le proclamer sur ta vie. Le Seigneur veut te prendre avec lui, t'emmener à l'écart, guérir ton cœur, guérir ta vie et te parler avec douceur et amour, parce qu'il est différent peut-être de celui qu'on t'a présenté d'une manière fausse depuis longtemps. Dieu est un Dieu de proximité. Dieu n'est pas en colère, il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu de pardon et il veut te parler à toi. Il n'a pas besoin d'un intermédiaire de quiconque d'autre. C'est à toi en direct qu'il veut parler et il veut non seulement te parler, mais te guérir et te restaurer. Et reçois-le maintenant tel que je l'ai décrit en quelques mots, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'on sort de la charge mentale et qu'on revient à la santé mentale. Les punchlines de Rachel qui n'arrêtent pas. Merci beaucoup. Merci Rachel. Merci Eric. Merci de votre présence. Merci pour tout ce que vous apportez. Ce n'est pas seulement des conversations avec 2-3 sujets ou 2 solutions, c'est des vraies vies. C'est nos vies, c'est ta vie, c'est nos vies ensemble. Merci d'être avec nous. Profitez de tout ce qu'on peut partager. Vous avez toujours les sujets de prière. Vous pouvez envoyer à ligne de prière sur églisemlk.fr les sujets de témoignage. Si vous voulez qu'on prie avec vous, si vous voulez qu'on soit avec vous, tout ce qu'on fait, on veut vraiment être à votre service et puis vous rejoindre. Merci en tout cas. Soyez bénis.
Si vous voyez, si vous avez besoin, on est là pour vous. Et puis si à un moment donné, vous voyez quelqu'un qui n'est pas bien, tendez-lui la main et soyez cette source de consolation. En tout cas, un grand merci. Dieu vous bénisse. À très bientôt pour le prochain talk show MLK. À bientôt. Merci.